Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que le week-end a été et je sais que tout le monde a en cœur cette mort tragique, cet assassinat tragique de Martinez Zogo. J'ai fait cette sortie vidéo suite à mon post que j'ai fait hier dimanche et que je relevais un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que j'ai confiance que les commanditaires, les assassins de Martinez Zogo seront rapidement connus. Ils seront rapidement connus. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de clan. Et que rapidement, le clan de ceux qui en ont après Martinez, qui ont aussi la vie à Martinez Zogo, ce clan sera dénoncé par le clan adverse. Ça, c'est la première des choses. Donc, je suis confiant que dans les jours qui suivent, la vérité va finir par éclater. Elle va éclater aussi rapidement parce qu'elle appartient à un clan. Cela m'amène à abréger. Pour dire, j'ai entendu pour ceux qui sont mes followers, mes internautes, justement parce que dans mon post, j'ai dit deux choses. J'ai dit, entre autres, j'ai fait plusieurs points dont nous pouvons voir ensemble. J'ai fait dans mon post assassinat de Martinez Zogo, une insulte au Béti, une calamité pour les fidèles milliers d'auditeurs qui n'auront de RIP que comme réaction. J'ai commencé par une insulte au Béti. Et comme nous sommes des émotifs, des émotifs à polémique, c'est la polémique qu'on a retenue, que je viens parler du tribalisme, mais je vais revenir. Mais rappelez-vous que j'ai fait une insulte au Béti et je vais le démontrer. Une calamité pour les fidèles milliers auditeurs qui n'auront de RIP que comme réaction. Et quand je parle des milliers d'auditeurs, Dieu sait ce que Martinez Zogo en avait, des milliers d'auditeurs qui suivaient son émission Embouteillage. Et je pense que tous ces auditeurs, si je ne voulais que parler des petits, si c'était par question de tribalisme, je n'aurais pas parlé de ces milliers d'auditeurs, donc qui sont des auditeurs de toutes les tribus et de toutes les couches sociales qui écoutaient religieusement Martinez Zogo. Que j'interpelle ici en disant que vos ribes là, restent en paix là. Ce n'est pas comme ça que vous allez accompagner Martinez Zogo. Et quand je le dis, ce n'est pas au Béti que je suis en train de parler. Mais ça ne retient pas l'attention. Quand je dis la nullité d'un régime cannibale, je ne sais pas si ce régime est simplement un régime. Je voulais parler des tribus en parlant d'un régime cannibale. Quand nous savons que dans ce régime, les cannibales, ils sont de toutes régions. J'ai parlé d'une mobilisation sans exception et sans pareil de son corps de métier, entre guillemets, entre parenthèses, médias, ne saurait être l'objet d'une tergiversation. Je ne sais pas si c'est les Béti qui détiennent le plus de médias au Cameroun ou sont plus journalistes au Cameroun. Donc, et je dis, ça ne saurait être l'objet d'une tergiversation parce que la vague, l'action que les médias doivent mener, parce qu'ils sont concernés, directement concernés. Et pourquoi les médias sont... Pourquoi les gens ne viennent pas me dire pourquoi je n'ai pas parlé de maçons, pourquoi je n'ai pas parlé d'enseignants, pourquoi je n'ai pas parlé d'ingénieurs, pourquoi je n'ai pas parlé dessus? Parce que quand quelqu'un tombe, il appartient d'abord à une famille biologique, professionnelle, et que sais-je encore. Donc ici, quand je cite les médias, pourquoi les gens ne posent pas la question que pourquoi tu parles que des médias, ça appartient à tout le monde? J'ai déjà commencé par citer les auditeurs qui appartiennent à toutes les régions, y compris même des étrangers. Je parle des médias. Donc, qui sont le corps familial professionnel de la défunte, du défunt autant pour moi. Là, ça ne retient pas l'attention. Je parle à tout, en 4, je dis enfin à tous ces millions d'internautes camerounais qui se sont donnés pour métier de faire parler et agir les autres pour venir après coller les rides. Je vous lance un défi. Rendez-vous à manifester avec moi en tête. Fixez la date et votre garantie que vous y serez avec moi. Donc, comme je suis Béti, c'est pour cela que je dis, je lance un appel à manifestation
C'est parce que je suis bêtis pour les gens qui viennent me donner les leçons de tribalisme. C'est parce que je suis bêtis. Et quand je parle des millions d'internautes, parce qu'effectivement, on sait comment ça se passe au Cameroun. La petite vague d'émotion, ça finit par rip. Et que la mort de Martinez Zeko, l'assassinat de Martinez Zeko ne saurait rester une fois de plus muette et conduite tout simplement par les rip. Je suis désolé. Et ça, c'est ma conception. Voilà 4 points que j'ai soulevés. Mais le point qu'on a retenu, c'est où j'ai dit une insulte au Betty. On n'a pas retenu que j'ai dit que je suis prêt à porter la campagne de dénonciation et de manifestation pour l'assassinat de Martinez Zoko. Et que je demande justement aux millions d'internautes. Quand je parle de millions d'internautes, j'ai parlé de millions d'internautes Betty. Vous me faites trop rire. Et quand j'entends les gens qui me disent, retire ça, retire le mot Betty, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est une insulte au Betty. C'est une insulte parce que Martinez Zoko a été enlevé, assassiné par ses propres frères Betty, par un clan de Betty. Et il appartient à une famille. Lorsque vous allez lancer bientôt vos condoléances, vous allez les adresser à qui? À la famille de Danny Scorpio? Vous allez les adresser à qui? À ma communauté? Vous allez les adresser à la famille de Martinez Zogo. On a une appartenance ethnique, biologique, sociale, et on a une identité jusqu'à la culture. On ne va jamais la lever sous prétexte que quand on le prononce, c'est qu'on est tribaliste ou quoi que ce soit, ou ça relève du tribalisme. Oui, je m'inscris. Ma démarche s'inscrit dans celle de paix à son âme aussi, Charles Ateba Yene. Quand Charles Ateba Yene écrit Paradoxe du pays organisateur, il s'adresse à la communauté Betty. Et tout, c'est parce qu'il était Bamleke, il était Bassar ou quoi? Parce qu'on appartient, avant tout on a une identité. On ne peut pas, on ne peut ne pas la connaître. Je vous rappelle ici, lorsque Manu Dibango meurt, déclaré mort de suite de Covid, vous vous souvenez du communiqué de la présidence? Le communiqué de la présidence de la République? Le communiqué de la présidence de la République envoyait les condoléances à la famille Sawa, au Sawa. Qu'est-ce qui était? D'autres ont trouvé que c'était mauvais parce qu'il appartenait à la communauté. Mais avant tout, c'est la communauté Sawa. Ça, on ne peut pas l'enlever. Il y en a qui disent là que non, il ne faut pas prendre. Vous pensez que le tribalisme ou bien l'appartenance le tribalisme est dans les mots, c'est dans les faits et dans les actes et tout. Mais cela n'enlève en rien que moi, par exemple, j'ai le sang Bassa et Douala qui coule en moi. J'appartiens à cette région. J'appartiens à cette région. Vous n'allez pas m'enlever ça. J'appartiens à cette région et tout. C'est une insulte et je vous rappelle ici que quand le prophète Erignac, je crois, est tué en Corse et tout, quand Ivan Colonna, dernièrement, s'est fait agresser, celui qu'on prétendu que c'est lui qui avait assassiné le prophète Erignac. Lorsqu'on parle, on n'hésite pas à parler, même en France, à dire un Corse. Donc quand les médias le disent un Corse, cela veut dire qu'on est en train de monter le tribalisme en France, ou quoi que ce soit. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Et puis, c'est moi qui viens faire l'apologie du tribalisme. C'est moi, alors que vous vivez dans le tribalisme, dans votre pur sang et tout, vous vivez dans le tribalisme. Qui enlève sa part pour venir donner à l'autre qui n'est pas son frère, ni sa femme, ni ses enfants? Combien? Et ça, s'il faut aller un peu plus loin, c'est moi. Lorsque je vous dis ici que les partis politiques, c'est le siège, c'est le fleuron, c'est la base au Cameroun, c'est le centre du développement du tribalisme. Ça vous dit quelque chose? Regardez-vous tous, regardez les partis politiques. Ils sont ethnicisés, communautarisés et tout. On adhère à un parti parce qu'il se rapproche beaucoup plus de ma région, de mon village, de ma langue, de mon identité. C'est un fait.
C'est pas quand Danis qu'on peut pas prononcer Bamleke, Bassa, Betty qui dit tribalisme. C'est ce que vous pratiquez. Je vous mets au visage ce que vous pratiquez. Et c'est tout. Et regardez tous les partis politiques qui sont censés donc être la concentration du développement social au Cameroun. Tout se parle en termes d'ethnie. Tout se parle en termes de communauté. Et c'est l'objet de mon combat avec ce que vous connaissez ici depuis toujours. Le mouvement M22. Lorsque nous décidons de lancer le mouvement M22, c'est qu'on comprend le mal. On comprend qu'on ne peut pas s'en sortir. Si c'est en politique, des partis politiques et en politique, il faut créer un mouvement social qui permette en sorte que quand on se retrouve, c'est pour parler de comment on doit sauver notre pays, on doit développer notre pays, comment on doit se développer soi-même. Parce que les partis politiques nous enferment dans le clanisme. Qui combat le tribalisme au Cameroun et qui porte ça mieux que moi ici? Dites-moi, nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est aux réseaux sociaux que je suis en train de vous adresser. Qui? Je dis bien qui? Et vous dites que le tribalisme n'existe pas? Donc c'est celui qui le dénonce, qui le prononce, qui est tribaliste. De tous les prisonniers politiques qui sont arrêtés là parce qu'ils manifestent pour le Cameroun, ce ne sont pas les Bamileke. Combien de Bassa ont manifesté contre ces pauvres Bamileke qui sont en prison? Combien? Combien? Combien de bêtises ont manifesté? Combien de partis politiques qui sont à caractère communautariste, comme je disais, et tout, condamnent, se sont manifestés contre ceux qui sont allés manifester au nom de la République. On estime que c'est une tribu. Et c'est moi, Denis Kopio. Vous vous faites rire. Mota est embastillé, tabassé, et tout cela, dans le nord. Mota est un nordiste. Combien se sont levés pour ça? Je suis désolé. Je suis désolé. Quand je dis ici qu'il y a plus de 2 gouvernements, l'ensemble de 2 gouvernements de Betty en prison et tout, c'est du tribalisme ou c'est un fait? Réel, palpable, visible, aux yeux de monsieur tout le monde. Lorsque je dis ici, pour moi c'est une insulte au Betty, encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que, lorsque, j'ai essayé de me répéter, lorsque vous allez envoyer les condoléances, vos condoléances les plus, vous connaissez, vous allez les envoyer à la famille de Martinez Zoko, peut-être à sa femme d'abord, à ses enfants, à ses parents, à sa communauté, aux membres de sa communauté. Ce n'est qu'une réalité. Enlever les fausses émotions. Ailleurs, quand les gens sont portés par les émotions, ils vont à l'action. En Afrique, vos émotions, au Cameroun en particulier, vos émotions sont juste pour susciter des polémiques et rester dans vos petits coins. Et c'est là où vous voulez montrer que vous aimez la République, vous aimez le Cameroun. Je suis désolé. C'est une honte pour vous. C'est une honte. Chez vous, les émotions ne vous arrivent pas à vous rebeller, à vous révolter, à vous galvaniser. Non. Et tout. Et lorsque j'interpelle, je dis c'est une insulte aux Betty, c'est parce que je veux galvaniser les Betty. Parce qu'il y a 3 tribus au Cameroun. 3 tribus qui sont la source de nos malheurs. Parce que si ces tribus s'élèvent pour la cause nationale, comme certains l'ont fait hier, si ces tribus s'élèvent, c'est que les choses ne sont plus les mêmes. Parce que ici, le but, ce n'est pas de remplacer un homme par un autre. Je suis contre cette politique qui veut qu'on ait tous simplement l'envie de remplacer des gens de prendre la place de ceux qui sont en place. Mais de changer la mentalité. Pour la changer, il faut que nous soyons unanimes. Et les 3 tribus ne nous aident pas. Il y a d'abord, je peux dire des 4. Il y a d'abord ma communauté, Bassa Douala. Bassa Douala. Que après Ruben Umniobe et toutes ces dynamiques de l'époque sont restés dans l'anonymat total. Regarde les choses faire. Sacrifie certains qui manifestent pour le Cameroun. Et tout ça. Triste. Triste théâtre. Triste théâtre. Notre seule référence
On est toujours en train de parler de l'âme. L'âme du peuple, l'âme immortelle. On cite toujours nos ancêtres qui se sont battus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce théâtre du Cameroun, si les Bassa se portaient, le hymne, les Konna et tout, les choses changeraient. Il y a les nordistes. Il y a les nordistes. Et je vais vous dire une chose, beaucoup de Camerounais sont même arrivés au stade où parfois même tu oublies que les nordistes sont Camerounais. Parce que leur mimétisme, encore que le régime en place vous dit que leur base électorale c'est le Nord. Leur mimétisme ne nous permet pas d'avancer. Pourtant, il suffit qu'ils disent que les choses changent. Quand bien même ils pensent un jour se révolter pour ça, ils pensent tout simplement reprendre leur pouvoir. Le pouvoir, et ils appellent leur pouvoir. Et ça n'aide pas la construction d'un peuple. Ensuite, il y a les bêtises. Je vais vous dire une chose. Qui ici a fait des postes comme touche pas mon bêtis? Qui ici interpelle les communautés? Parce que le Cameroun est encore au niveau des communautés. Le Cameroun n'est pas encore au niveau d'un peuple. C'est pour cela que nous avons lancé le M22 pour construire un peuple. Donc quand je parle au Cameroun, je parle de communauté. Parce que le Cameroun, l'esprit des Camerounais est encore dans la culture des peuples, des communautés et non du peuple camerounais entier. Regardez mes frères Betty. Vous pensez que ce régime a été conservé? Pourquoi? Parce que le centre, le sud et l'est constituent un vivier, une base. Et ce régime a réussi à concentrer, à donner l'impression que c'est une... Il faut absolument que le pouvoir ait été pris dans la sorcellerie et il doit être gardé. Il doit être gardé dans la sorcellerie. On a conduit les petits comme des moutons pendant longtemps parce qu'ils sont déjà d'abord communautaristes, chose que j'ai toujours appréciée ici. Parce que sinon on l'était, nous les Bassa, Douala, on serait plus évolué que ça. Mais pendant longtemps, ces membres du régime, les gens de ces systèmes, ils font combat pour se régénérer, se perpétuer. C'est en faisant croire aux petits que le pouvoir les appartient. Et d'où l'objet du livre et de la sortie de Charles Ateba Yéné, Paradoxe au pays organisateur, pour faire comprendre aux petits que ces gars nous font croire que nous sommes, c'est pour nous, mais ils roulent pour eux, ils roulent pour leur famille, à eux, leur famille, leur famille biologique, et ils roulent pour leur famille exotérique, parce que c'est des gens qui appartiennent à des loges maçonniques et tout ça, et c'est leur famille. Quand vous êtes appartenez à ces loges-là, même votre enfant n'est pas plus important que les membres de la fraternité. Il faut que vous le sachiez. Et pour moi, donc, aujourd'hui, peut-être Martinez Zogo est l'élément déclencheur, que les petits comprennent que s'ils décident de laisser tomber ces cannibales, ces prédateurs qui n'arrivent pas à tuer les enfants, parce qu'ils ne sont pas leurs frères, ils sont seulement leurs frères biologiques. Ils ne sont pas leurs frères du culture. On a un peuple à construire. S'ils réussissent, on les a touchés. C'est une honte, c'est une humiliation. On prend leurs fils dans leur propre région, dans sa propre zone, pris par d'autres qui prétendent être ses frères, ses oncles et tout ce que vous connaissez. Et on le fait assassiner à leurs yeux. Si mes frères Betty ne bougent pas, ils sont plus proches de Martinez Zogo que nous. On est des frères camerounais, mais Martinez Zogo est avant tout d'abord un petit. Et que ceux qui le savons, ceux qui l'ont assassiné sont un clan des bêtis. C'est un clan des bêtis. Et que les bêtis nous aideraient à, je veux dire quoi, à rejeter, à exposer, à se désolidariser, à se solidariser avec le reste des communautés camerounaises pour faire le peuple camerounais. À se dire, le danger frappe à les portes, il peut pleuvoir sur tous les toits et à vous de se lever. Même si vous venez bagarrer pour moi, vous n'êtes pas mieux placé pour m'aider.
Vous n'êtes pas mieux placé pour m'aider. C'est moi qui peux vous dire comment vous pouvez m'aider. Parce que je connais ma maison. Je connais comment vous pouvez me défendre. Quand tu le dis, tu entends les gens qui disent « Non, c'est un Camerounais qui est mort. » Et puis, d'une manière, il faut d'abord aller d'une manière sectorielle. Les gens qui peuvent nous aider à valoriser la mort de Zogo sont avant tout d'abord des bêtis. Parce que c'est un de leurs fils qui a été brutalement arraché de ce monde. Et on connaît les qui et pour quelles raisons. C'est eux qui peuvent nous donner la porte d'entrée. Les bêtis se battent toujours entre eux là depuis longtemps, mais ça se cache dedans. Quand on achète un litre d'huile à Douala ou à Yaoundé à 1500, 1600, tu as ces criminels qui vont voir les populations et là disent non, chez vous ici, le même litre d'huile, vous allez l'acheter à 1200. Et comment voulez-vous donc que celui qu'on donne l'impression de donner des faveurs par rapport aux autres, que je ne m'adresse pas à lui directement en lui disant « Man, le malheur frappe à ta porte. Tu as vu ce malheur qui frappe chez nous. Il frappe à ta porte. Et le pire, c'est qu'on t'a fait comprendre que celui qui te menace le plus, c'est l'étranger. Mais tu as compris que la plus grande menace, c'est ton propre frère que tu protèges. Gars, envoie-nous-le. Il faut le rejeter. Il faut cesser d'être ses gardes du corps. Il faut cesser de le protéger. Parce que tant que tu le protèges, nous ne pouvons pas l'atteindre. C'était le but de mon message. Quand je dis les petits ont été insultés. Insultés. Et très insultés. Très insultés. Lorsque l'autre ici là a fait venir avec son yep du mal et tout ça là, ça a éclaboussé les bassins. Vous ne l'avez pas oublié. Bonne journée.